Qu'est-ce que les reposeurs? Alors les reposeurs se réunissent régulièrement pour poser dans le métro des papillons repositionnables. Alors c'est une action non dégradante. On pose ça sur les affiches du métro car on réclame des affiches un peu moins grandes. On n'est pas radical, on réclame des affiches de 50 x 70 cm. Parce qu'en fait, notre action est a priori légale. Il ne faut pas se faire prendre non plus, hein. On ne cherche pas non plus à se faire prendre. Donc, dès qu'on voit des agents de la police, des gens de la sécurité, des petits hommes verts, on s'arrête aussi. Justement, je suis un publicitaire raté, mais je suis un détourneur et je fais des parodies de pub. Ça m'amuse parce que la pub nous prend pour des... On détourne, on caricature, hein. Et de jour comme de nuit, la pub nous agresse. La pub nous manipule. C'est de la manipulation de masse. Et puis pensons aussi à, malheureusement, beaucoup de produits sont fabriqués par des petits Chinois pendant que des enfants occidentaux portent leur Nike qu'ils ont fait avec leurs petites mains potelées. On aimerait que les gens s'approprient ce mode d'action et commencent à le faire par eux-mêmes. Donc effectivement, je pense que ce genre de message c'est plutôt une bonne idée, puisque les gens vont se dire ah ben je suis pas seulement obligé de dire que j'aime pas la pub, je peux également faire passer un message. Donc le papillon repositionnable que j'ai écrit où j'ai écrit les femmes sont toutes des putes, faut que je l'enlève en fait. D'accord. Ok. Donc là on va descendre tranquillement sur le quai. Si on est les premiers arrivés sur le quai, on va recouvrir le premier quai les premiers. Sinon, bon, tant pis, c'est pas grave, on passera à la station suivante. Dis-moi, ça te procure quoi de faire ça? Du coup, je te vois avec un sourire, une banane. Ah et tout. oui, vraiment, oui, je sais pas. On peut dire qu'il y a un côté jouissif, justement. On peut dire ça, tu vois. Il y a juste la frustration de ne pas avoir assez de petits post-it, de petits papillons repositionnables pour tout couvrir. Et voilà, non. Ah, c'est beau. C'est pied, voilà, oui. Et alors, plus on en met, plus ça se voit de loin. Donc, je vais leur mettre un petit peu d'orange, voilà. Hop. Ça fait un moment que la pub, elle me pose problème parce que j'essaye de ressembler à ce bel homme musclé et j'y suis jamais arrivé. Et depuis ce jour-là, j'ai décidé de déclarer la guerre à la publicité. Mais ça crée des dépressions parce que les filles se trouvent toujours ou trop grosses ou trop maigres. Elles se trouvent trop grosses parce qu'elles mangent tout ce que la pub leur dit de manger. Après, elles se trouvent trop maigres parce qu'elles ne sont pas exactement dans les canons de la fille. Là, Il y a trop de publicité partout, on est agressé, harcelé, donc il faut commencer à sensibiliser le public et interpeller les politiques pour justement réduire la publicité. Mais il y a plein de gens qui sont dans la nécessité immédiate de trouver à manger et qui n'ont pas le temps de réfléchir et qui veulent du rêve, alors ils croient à la pub au lieu d'essayer de rêver par eux-mêmes. Ça m'agace parce qu'on est sans arrêt sollicité pour consommer, nous frustrer aussi parce qu'on nous fait penser que l'achat c'est l'accès au bonheur. Ouais, la pub veut le contraire, quoi. La pub veut qu'on consomme toujours plus et ne se pose aucun... Ils doivent pas avoir d'enfants. Je pense que les publicitaires n'ont pas d'enfants. Il y a des textes sur la pub et les enfants, mais ils sont toujours contournés. Et en plus, on peut dire qu'ils sont rusés. On peut reconnaître ça, c'est que les publicitaires sont rusés. Vous avez raison, il y en a marre de la pub. Il y en a 10 fois trop. L'objectif des publicitaires, c'est d'avoir toujours la marque en haut de l'esprit. Ils appellent ça en anglais, c'est un certain terme. Et pour avoir la marque en haut de l'esprit, ils matraquent de publicité visuelle. Ça ruine tout notre cerveau disponible. Voilà, ça capte le regard. Et en plus, c'est une catastrophe sur le plan écologique, sur le plan financier. C'est un terrible outil de manipulation de masse. Ça provoque de la frustration. On propose des produits qui des fois sont totalement... il y a la publicité mensongère. Ouais. On propose des produits que beaucoup ne peuvent pas acheter. Exactement. Donc voilà, ça crée des fantasmes inassouvis. Et aussi bien chez les enfants, chez les parents. Donc la pub est un danger pour le cerveau et ça nous empêche d'être créatifs, d'être imaginatifs. Les métros, c'est une immense galerie d'art. On peut s'exercer gratuitement. Pourquoi respecter la pub alors qu'elle ne nous respecte pas?
Oui.